Eh bien, bonjour à tous les amis, ici Alexis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Phasmophobia pour un nouveau tuto Phasmo. Et oui, on est de retour sur les tutos Phasmo et aujourd'hui, une entité assez relou à trouver, mais plutôt sympa à tester en tuto notamment. On va aujourd'hui parler du cauchemar. Et oui, le cauchemar a subi des modifications, on va dire entre guillemets, depuis les dernières fois où j'avais fait mes tutos, je crois, et j'avais envie de vous refaire un petit tuto. En tout cas, avant que ces vidéos commencent comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne Twitch, vous avez le lien en description, n'hésitez pas à aller checker. Bien sûr, on est en live tous les soirs sur Twitch. En tout cas, le cauchemar, je vous expliquer comment ça marche en termes de chasse, en termes de capacité ou quoi. Bien évidemment, on va voir comment ça va se passer. Le cauchemar, déjà, possède les trois preuves suivantes, l'orbe, la spirit et l'écriture, et ne possède donc pas de preuve obligatoire en cauchemar, lol hein, pour la vanne. Non, plus seulement, il ne possède pas de preuve obligatoire parmi ces trois preuves. Il chassera le cauchemar à une santé mentale différente en fonction si la lumière est éteinte ou pas, je vais vous le dire juste après. Mais avant, il aura pendant une chasse une vitesse de 1,7 m par seconde, donc vitesse classique, et accélérera à la vision du joueur. Donc malheureusement, en chasse, vous ne pourrez pas le trouver. Cependant, si l'entité se trouve, je précise bien l'entité, pas sa pièce favorite, se trouve dans l'obscurité, il chassera à partir de 60% de santé mentale. Mais s'il se trouve dans la lumière, il chassera à partir de 40% de santé mentale. Donc ça, c'est une chose importante à savoir. Donc 60 s'il se trouve dans l'obscurité, 40 s'il se trouve dans la lumière. Comme je disais, je ne parle pas de sa pièce favorite parce que l'entité se déplace. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il a une capacité avec les interrupteurs, le cauchemar. Déjà, la première capacité avec les interrupteurs, c'est qu'il ne pourra pas allumer de lumière, que ce soit les lumières de plafond, les lumières, par exemple, sur les tables de nuit, vous savez, les petites lampes là, il ne pourra pas les allumer. Cependant, je ne sais pas si c'est un bug ou quoi, mais j'ai entendu des gens ou pas, ne prenez pas en compte cette information, qui peut allumer apparemment la télé, le PC, tout, etc. Mais prenez pas en compte cette information. Si vous voyez une lumière plafonnière, une petite lampe s'allumer, ce n'est pas ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le cauchemar a une autre capacité que les interrupteurs. Lorsque vous allumez, je précise bien allumer une lumière, il aura une probabilité, si vous vous trouvez à moins de 4 mètres de lui, donc du cauchemar, et si le cauchemar se trouve évidemment dans le rayon d'interaction de l'interrupteur, il aura une chance d'éteindre la lumière immédiatement, quasiment. Donc vous l'allumez, il éteint instantanément. Ça, c'est la vraie capacité du cauchemar. À savoir qu'il me l'a fait 3 fois avant de commencer cette vidéo. Mais cependant, il aura un cooldown, une fois après avoir allumé ou éteint la lumière, il y aura un cooldown de 10 secondes par joueur pour l'interrupteur. C'est-à-dire que vous allumez, vous voyez qu'il ne fait pas son pouvoir, vous rééteignez la lumière, et bien pendant 10 secondes après avoir par exemple éteint la lumière, si vous rallumez avant les 10 secondes la lumière, le cauchemar ne pourra pas faire son pouvoir. Vous devez attendre 10 secondes pour refaire une tentative de pouvoir du cauchemar. Donc c'est pour ça. Sa capacité d'éteindre instantanément une lumière marche bien si le disjoncteur est éteint ou cassé. Cependant, cette capacité ne marchera pas s'il pète les ampoules. Vous savez, l'événement qui pète les ampoules. Cela ne marchera pas. Donc ça serait un peu relou. Surtout que c'est un peu l'événement favori du cauchemar, hein. Souvent, le cauchemar aime bien effectuer des événements qui brisent les lumières que les autres fantômes. Donc c'est pour ça. Parce que vous savez, quand c'est éteint, il chasse plus tôt. Donc faut faire très très gaffe. À savoir que cette capacité de rééteindre la lumière instantanément marche également pendant les événements paranormaux. Voilà tout simplement comment trouver les principales choses, en tout cas pour le cauchemar. Donc je vais vous montrer, mesdames et messieurs, toujours garder un encens sur soi, je vais vous montrer un petit peu sa capacité. Donc là, je suis à 93, on est très bien. Vous allez voir qu'en allumant une lumière, je vais prendre un possible cas, en allumant une lumière, eh bien, il aura une probabilité de la rééteindre instantanément. Attention, l'entité peut bien allumer et rééteindre une lumière, et en fait, c'est un événement paranormal. Donc ce que je vous conseille quand vous testez le cauchemar, c'est de garder un EMF, et que si l'EMF de niveau 2 sonne à l'interrupteur qu'il a éteint instantanément, c'est que c'est bien le cauchemar qui a fait sa capacité. Parce que sinon, je vais vous montrer un EMF. Donc je vais vous montrer. Donc on va mettre un flux silencieux à ça pour être tranquille. Donc là, vous voyez, on a tout simplement le EMF dans la main. Donc là, on allume une lumière. Bah, c'est magnifique. Premier essai vient de nous le faire. Vous avez vu, j'ai allumé, il l'a rééteint instantanément. Pourquoi? Puisque vous avez la preuve de l'EMF niveau 2 qui sonne à l'interrupteur. Vous voyez, il vient de nous faire son pouvoir. Ce cauchemar, c'est le meilleur, hein. Franchement, il m'a fait 4 fois son pouvoir. Je peux essayer avec d'autres interrupteurs, hein. Donc là, vous voyez. Donc là, c'est-à-dire que, hop,
Je mets un cooldown de 10 secondes à 7 interrupteurs. Là, je précise bien l'interrupteur. Donc, je pourrais pas faire le pouvoir du cauchemar pendant 10 secondes à 7 interrupteurs précisément. Il faudra attendre les 10 secondes. Vous voyez que là, les 10 secondes sont passées. Je réessaye. Il se passe rien. On rééteint. Donc, j'étais à 14 secondes. Et ainsi de suite, on attend. Vous voyez, c'est ça le cooldown des 10 secondes. Hein. C'est que je peux pas faire. Vous pouvez plus spammer. Parce qu'avant, avec le cauchemar, vous pouvez spammer comme ça. Ça ne marche plus. Alors, on va réessayer, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il va me le refaire? Est-ce qu'il va me le refaire? Donc là. Ah, il veut pas me le refaire. Il me l'a fait instantanément, vous l'avez vu, il a rallumé, il a coupé le courant. D'accord, il a coupé le courant, ça fait plaisir. Donc ah tiens, je vous montrer d'ailleurs que la capacité marche avec le courant éteint. Donc c'est quoi, on va laisser le courant éteint là. Normalement, la capacité marche avec le courant éteint. Alors, attendez. Donc là, il est éteint, donc ça veut dire que il peut normalement faire son pouvoir. Alors attendez. C'est un peu compliqué pour regarder s'il fait son pouvoir. Hein. C'est pour ça que le MF est toujours utile. Donc là, vous attendez toujours une dizaine de secondes. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'interrupteur là où je suis, donc je peux le tester facilement. Alors, attendez, là... Non, alors le meilleur, c'est de le faire dans sa salle, hein, évidemment, c'est-à-dire celui-là. Tiens, regardez ça, il vient de nous le refaire. Vous voyez, j'ai rallumé, il a éteint instantanément le NF2 qui sonne, donc c'est bien une interaction avec l'interrupteur. Et regardez, le courant est éteint, regardez, il est complètement éteint, vous voyez. Donc, il peut nous faire son pouvoir. Mais vous voyez qu'il peut faire son pouvoir avec le courant éteint et cassé. Je précise les deux. Hein. Donc, vous voyez, il vient de nous le refaire. On va essayer de le refaire une dernière fois. C'est magnifique ça. Il nous l'a fait 3 fois, c'est exceptionnel. C'est le meilleur cauchemar que je suis depuis le début de Phasmo, je crois. Regardez, EMF2 éteint, interrupteur éteint instantanément. Est-ce qu'il peut nous le faire une 2 fois d'affilée? Non. Donc c'est ça qui est bien avec le cauchemar. C'est super bien honnêtement. Alors là, je pense qu'il y a 4 mètres. Hein. C'est pour ça que j'ai essayé un peu partout hein, pour être sûr. Mais c'est incroyable, honnêtement, le cauchemar, il est chaud. Il est chaud. On peut essayer celui-là, je pense. Bon, ça fait 10 secondes. Bon, mettez un timer. Moi, je le mets pas, mais bon, 10 secondes, c'est très rapide. Hein. Genre là, vous faites ça, et vous attendez 10 secondes pour cet interrupteur. Et là, je pense que celui-là, il peut le refaire. Alors, je sais pas si vous pouvez en allumer 2 comme ça directement et qui fait son pouvoir. Ça, je peux pas vous dire, honnêtement, j'ai jamais essayé. Après, il le fait très souvent instantanément, donc les interrupteurs un peu loin, ça ne va pas forcément marcher. Vous voyez qu'on a 15 secondes, donc là, j'essaie 17 secondes et là, 19. On va attendre 29 secondes pour essayer les deux. Vous voyez, c'est ça le cooldown des 10 secondes, donc attendez vraiment que les 10 secondes marchent. Donc, voilà, mais spammer, ça ne marche plus pas. J'enlève le chronomètre. Mais voilà. Ça, qui est super cool. On peut peut-être l'avoir une petite dernière fois, là, ce serait cool. Non, il ne veut pas nous le refaire. Donc, vous voyez, il nous l'a fait 3 fois. Il a éteint instantanément la lumière avec le MF2 qui a bien confirmé que c'est une interaction. Vous savez que les MF2, c'est interaction, pardon, interrupteur et porte. Hein. Donc, vous voyez, et écriture aussi, je crois. Il n'a plus envie, je crois. C'est bon. Ah, regardez, il vient de le refaire là. Et bon, il l'a mis un peu de temps, mais vous voyez, il l'arrête. Hein, vous voyez, 46. Hein, vous voyez, le MF qui monte bien l'interrupteur. Hein. Donc, il nous l'a refait ici. Incroyable. Regardez, il nous l'a refait. Eh mais il est chaud. On va regarder ses capacités utilisées après. Mais oui, il nous l'a refait plein de fois. Il nous l'a fait au moins 4-5 fois, là, facile. Donc ça, c'est la première capacité du cauchemar. La deuxième, j'espère qu'il va pas nous faire son pouvoir, là, par contre. La deuxième, c'est qu'il peut chasser, donc comme je vous l'ai dit, à 60% de santé mentale s'il se trouve dans le noir, oui, dans le noir, et 40 s'il se trouve dans la lumière. Donc là, j'allumais toutes les pièces, donc sa pièce favorite, c'est celle-là, pour info, sauf celle-ci. Je vais baisser ma santé mentale à peu près, allez, on va faire 2. On va regarder un petit peu à combien on est. Je vais essayer de me mettre entre 50 et 60 pour vous montrer qu'il peut chasser dans la lumière. Donc là, on est à 51, c'est parfait. Je vais quand même garder le mien. On est à 51, donc c'est parfait. On est largement dans la tranche. Donc, normalement, il va pouvoir chasser. Et il va chasser de... Je crois que je vais cacher ici. Il va chasser normalement peut-être de la zone ici. Donc, on va voir si ça marche. J'ai un truc précis quand même. Mais donc, normalement, s'il chasse, là, il peut chasser. Là, il peut chasser. Et s'il chasse, il chassera d'ici. Parce que c'est éteint. Alors, toutes les autres lumières sont allumées. Vous voyez? Donc ça, c'est important à savoir. Donc on va attendre un petit peu. Ça, c'est la deuxième capacité du cauchemar. On va voir s'il va se balader un petit peu. Je vais mettre des capteurs, tiens, pour voir où il se balade un petit peu. Quand même, pour être sûr. Mais vous allez voir qu'il va chasser dans la lumière. Alors oui, quand vous êtes à 0% de santé mentale et que vous avez plus de pilote, vous savez pas quand est-ce que où est-ce que le cauchemar, si c'est un cauchemar, s'il spawn n'importe où, vous voyez. Donc c'est pour ça que souvent, le cauchemar, je dis bien souvent, c'est pas forcément vrai, ça m'est déjà arrivé, mais il spawnera dans le noir, ok? Il spawnera pas forcément dans la... Il peut spawn dans la lumière de temps en temps en chasse à 0% de santé mentale, mais il chassera très souvent dans le noir. Attendez, on va voir où il se balade. Je vais voir un petit peu où il se balade, là. Alors le capture sur 3, c'est que c'est un problème, c'est que vous le posez instantanément, il détecte l'entité, il va le détecter direct.
Il a changé de salle. Alors oui, attention, le fait d'allumer la lumière poussera un peu plus souvent le cauchemar à changer de salle, hein, je précise. Mais là, regardez, on a l'heure d'activer. Donc ce que je vais vous faire, mesdames et messieurs, c'est que vous voyez, il chasse pas depuis tout à l'heure. Je crois que je peux allumer celle-là sans... Ok, nickel, sans faire sauter les plombs. Vous voyez, il chasse pas depuis tout à l'heure. On est à 51. Je vais éteindre sa salle favorite. Vous allez voir. J'ai éteint sa pièce favorite. Et donc, normalement, là, il est censé pouvoir chasser. Dans sa salle favorite, en tout cas. Ou alors, j'en éteins deux. Oui, j'éteins. Ouais. Il y a le garage aussi. Hein. Pour éteindre deux lumières. Et normalement, avec ces deux lumières éteintes, il va pouvoir chasser normalement. Je dis bien normalement, évidemment, il peut être fait main, hein, faut faire gaffe. Je vais quand même vous remontrer la santé mentale, j'étais à 51 à peu près, hein. J'ai été voir. Normalement, il peut le chasser, hein, vu que là, on est à... Vous voyez, on est à 52, hein, toujours, on n'a pas bougé. Et pourtant, il se déplace dans sa salle, vous voyez, le capteur s'est allumé. Oh, j'en ai gardé un sur moi. Le capteur s'est allumé, donc il se déplace dans sa salle. Donc, on va voir, normalement, dès que je rentre, il va pouvoir chasser. J'ai éteint sa pièce favorite. Regardez. Il chasse. Vous voyez? Tout à l'heure, il n'a pas chassé. Et vous voyez qu'il a bien spawn dans sa salle. On l'a entendu à peu près dans sa salle, parce qu'il ne peut pas spawn ailleurs, en fait. Vous savez, il a bien spawn dans sa salle. Donc, du coup, là, il nous a déclenché une magnifique chasse. Alors, tenez une des deux portes, hein, quand vous pouvez, de la carte quand vous êtes caché dedans. Et voilà, il peut vous ouvrir les portes. Et comme ça, vous pouvez voir, regardez ce que je lâche la porte. On voit plus. Là, on voit que la lumière est encore allumée. Parce que oui, toutes les lumières s'éteignent quand une chasse se termine. Donc là, je saurais. Bon, oui, vitesse normale, vous l'avez entendu, hein, pendant que je suis en train de parler aussi. Vitesse complètement basique. Mais vraiment complètement basique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le garage allumé, en espérant qu'il ne me réclame pas derrière. Là. Ça, il n'a pas envie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Et là, on va laisser le garage éteint, cette fois-ci. Et donc, normalement... je vais mettre un capteur ici. Là. Hop. Il va pouvoir chasser, mais du garage. Un capteur ici pour voir s'il se déplace jusque-là. Donc on l'entendra, les bruits de pas, normalement, dans le garage. Normalement, des bruits de pas sur le béton, quoi. C'est combien? J'ai une planque ici. Alors, vous cachez jamais très peu, faut jamais trop se cacher au même endroit deux fois de filet. Regardez, écoutez. Vous entendez les bruits de pas? Les bruits de pas venaient du garage. Vous entendez un espèce de bruit de pas béton, là? Bah, ça venait du garage. Donc, vous voyez, j'ai allumé sa salle favorite. J'ai éteint le garage, il a spawn garage, alors j'étais quand même toujours au-dessus de 40. J'étais entre 40 et... J'étais entre 40 et 50, tout simplement. Entre 40 et 60, hein, j'étais... Donc voilà, vous avez la preuve que il chasse bien des salles qui sont éteintes. Alors oui, j'ai essayé avec le garage, c'est beaucoup plus fiable qu'avec le salon apparemment. Donc vous voyez, vous avez entendu, il a bien chassé du garage. Donc ça, c'est le cauchemar aussi. Il privilégiera la chasse dans l'obscurité. Alors je sais pas si à 0 ça marche, je vais pas vous le montrer parce que voilà, mais je vais rallumer partout. On va rallumer partout. Sauf s'il me refait son pouvoir et qu'il va ramener éteindre instant. Non. Ok. Et donc là, on va laisser éteindre ici. Et normalement, il va spawn. Non, peut-être. Non, je vais peut-être allumer ici. Éteindre là. Ah, mais il a peut-être changé de salle. Ah non, dis pas que tu as changé de salle, toi, par contre. Super. Il a changé de salle, je suis ravi. C'est pour ça qu'il a spawn garage, en fait. Bah, je vais éteindre ici. On va éteindre là. Et normalement, il est censé chasser de la salle. Vu qu'il a changé de pièce, hein, évidemment. Parce que oui, j'ai allumé toutes les lumières. Hein. Ça pousse à changer de salle. Hein. L'entité souvent quand vous allumez. Plus le cauchemar, du coup. Mais vous voyez, donc là, j'ai éteint la lumière de son ancienne salle favorite. Maintenant, il est garage. Donc on va voir un petit peu s'il va... comment dire, s'il va chasser d'ici ou pas. On va regarder un petit peu, j'espère que oui. Mais non, j'ai dit ça, il avait changé de salle, ce fantôme-là. Oui, les gars, j'entends les casiers là. Attends, on va voir, oui, qui se déplace dans sa salle là. Pas dans ta pièce, toi. Pas dans ton ancienne salle plutôt. Regarde, regardez, vous voyez, le capteur il a détecté un endroit là. C'est-à-dire qu'il est là. Après, ça prouve quand même le fait que, regardez, j'éteins la pièce, j'en celle-là, il va rechasser. T'as prouvé ça, regardez. Il a pas chassé depuis tout à l'heure, oui, il chasse pas, hein. Et non, oui, il va rechasser bientôt. Non, il est censé rechasser, donc j'ai éteint le garage, mais j'ai laissé allumer la pièce où il était avant, quoi. Son ancienne salle. Est-ce que je peux avoir un petit peu avec coche? Non. Bon, on va rester éteindre. Et on va voir où il va spawn. Tiens, on va même éteindre là, on va voir où. Je pense qu'il va spawn dans le garage, mais bon.
Et donc oui, vous avez remarqué que le garage avant je l'avais allumé, il n'avait pas chassé depuis tout à l'heure, et là je l'ai éteint et il a chassé, même si c'était sa salle. Hein. Oh non! Ah, il me saoule! Oh non, il vient de me faire un souffle, tu te fous de moi là? Purée! Bon, il vient de me faire un souffle, bon, vous avez compris quand même, bon, on va pas retester, mais voilà, vous avez donc compris quand même que le cauchemar chasse bien dans sa salle, quand, enfin dans la salle éteinte quand vous êtes à 60, 40, sinon dans la lumière, vous avez vu que j'étais à 50% depuis tout à l'heure, il a juste chassé quand il était dans le mur, vous avez vu? Donc voilà comment trouver le cauchemar, mesdames et messieurs. On va regarder ses capacités utilisées, mais il a fait beaucoup de fois son pouvoir de d'éteindre la lumière instant dès que je la rallume, dès que je l'allume la lumière. On va regarder, mesdames et messieurs, parce que c'est tout ce qu'il y a à dire sur le cauchemar. Vous voyez, petit cauchemar. On va aller donc dans ça, dans statistiques détaillées. On va descendre dans entité là. Et on va regarder capacité utilisée, qui est juste là. Et il nous l'a fait 9 fois son pouvoir. C'est la première fois que je joue un cauchemar qui a autant de fois son pouvoir. Ça fait plaisir pour un tuto, on va pas se le cacher. Donc il me l'a fait au moins 5-6 fois pendant la vidéo et 3 fois avant la vidéo évidemment les pouvoirs, qu'il a changé de salle une fois. Bien sûr, voilà. En tout cas, voilà, mesdames et messieurs, comment trouver le cauchemar sur Phasmophobia. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et me suivre sur ma chaîne Twitch. Vous avez le lien en description. N'hésitez pas à les checker, on fait du Phasmo presque très souvent. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne Twitch, j'ai le lien en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était XP. Salut à tous.